Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. C'est un véritable bonheur pour moi d'être en votre compagnie aujourd'hui, car vous le savez, la semaine dernière, j'étais absente. Je me trouvais à Mans donc pour le lancement de RTI2. Et puis, on va faire un coucou à tous les habitants de Mans et ses environs qui reçoivent désormais RTI2 et dire par la même occasion merci à Christelle Cassé qui était en votre compagnie. Aujourd'hui encore, nous serons avec le docteur Bou, avec qui nous allons parler d'un sujet très important. Restez en notre compagnie. Mais bien avant, nous avons des invités de la DCM qui ont des messages pour vous. On va commencer tout de suite avec M. Koulibaly Amadou. Il est le président fondateur du MJA d'Afrique. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour Eva Mani. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler d'une formation professionnelle qualifiante en art oratoire. Bien. Chers téléspectateurs, si l'eau fraîche ne peut provenir que de la bouche du crapaud, alors aujourd'hui nous sommes venus vous donner une information grandissime. Demain, vendredi, nous allons lancer officiellement un programme de formation sur la prise de la parole en public. Comment s'exprimer avec audace, avec témérité, avec bravade quand on est face à un auditoire. Aujourd'hui, force est de constater que bon nombre de téléspectateurs ont du mal à extérioriser leur envie pendant les rencontres au niveau, bien sûr, de vos différentes réunions, au niveau du personnel et surtout, quand on est au beau milieu d'un public. Donc pendant 2 mois, des spécialistes en provenance du Sénégal, Bénin, Burkina Faso, la Tunisie et le Maroc vont se regrouper ici, à Abidjan, pour organiser une formation professionnelle qualifiante sur la façon de parler face à un public. À travers cette formation, nous allons essayer de refaire, si on peut le dire, le style, le rendre plus crédible, façonner votre style pour durcir votre façon de communiquer. À la suite de la formation, nous organiserons une cérémonie officielle au Palais de la Culture en présence de l'ensemble des autorités compétentes en communication et surtout au niveau du ministère de l'Enseignement secondaire et supérieur. Pendant cette cérémonie officielle au Palais, chaque participant va recevoir pour la première fois un diplôme reconnu à travers la sous-région ouest-africaine. Et suite à la remise des diplômes, nous allons donner l'opportunité à chaque participant, devant 30 000 personnes au palais, de prendre le micro. En 3 minutes, vous allez passer, vous allez tchatcher et vous allez essayer de parler sans chicaner avec le verbe. Et suite à vos différents passages, nous allons nous donner rendez-vous maintenant au niveau de l'hôtel Tchama pour un dîner gala pour la sortie officielle de cette formation professionnelle qualifiante qui, j'en suis sûr, va vous donner une opportunité de vous imposer et de vous faire apprécier partout où vous allez passer. Très bien, tout est tellement bien dit qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, sinon que le lancement de la formation, c'est pour demain, donc vendredi 28 novembre, devant l'amphi B du district, devant l'amphi B de l'université. Oui, demain matin, à partir de 8 h déjà, jusqu'au vendredi prochain, chaque jour, de 8 h à 14 h, nous allons inscrire les participants intéressés par cette formation devant l'amphi B du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, envoyez-nous rapidement un message juste pour qu'on puisse réserver une place pour vous parce que la place est franchement limitée. D'accord. Alors ces messages, on les envoie au numéro. Oui, pour tout renseignement, appelez-nous sur le 49 55 59 58 49 55 59 58 ou au 02 52 88 39 02 52 88 39 ou 46 94 26 08. Merci beaucoup. Merci M. Koulibaly Amadou et très bonne journée à vous. À vous aussi, merci. Je vais vous prendre le micro rapidement et le passer à Mme Koulibaly Ami. Elle est commerçante, opératrice économique. Et elle nous parle aujourd'hui d'une variété de champignons, le pleurote. C'est bien ça, Mme Koulibaly. Oui. Soyez la bienvenue, on vous écoute. Bonjour Eva. Bonjour Mme Koulibaly. Koulibaly Ami, directrice de la plantation Koro Champion. Nous sommes situés à Yopougon. D'accord. Et vous allez nous parler aujourd'hui de cette variété particulière. Nous sommes là cet après-midi pour vous présenter le pleurote
Le pleurote. Le pleurote, D'accord. le champignon de chenou, qui est une mine d'or pour notre organisme. Il contient de la vitamine B et D. Nous sommes situés à Yopougon, disponibles pour tous nos clients. Nous livrons à domicile les particuliers et même dans les grands restaurants de la place. D'accord. Alors, Madame Koulibaly, moi j'aimerais vous demander, cette variété-là, elle est toute spéciale, elle est nouvelle ou elle existe depuis longtemps? Elle existe depuis longtemps. Elle existe depuis longtemps. Bon, nos contacts sont les... Oui, vous pouvez les donner. Parce que je voulais qu'on parle un peu plus de cette... on l'utilise comment déjà? En sauce Bon, on l'utilise en sauce, oui. en sauté, en omelette. D'accord. On peut les frire, on peut mélanger avec la viande, du poisson, manger avec le riz et même avec beaucoup d'autres choses. D'accord, alors je vous demandais, hein. Moi je ne connais pas cette spécialité-là, cette variété. Alors le goût, il se rapproche du champignon de Paris ou du champignon africain, du champignon qu'on a chez nous? Il se rapproche au goût du champignon africain. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors là on a Nous 1 kilo, hein. Le kilo coûte... qui est à 3000 francs. D'accord. C'est bien 1 kilo. Nous avons les gros paniers aussi. Le gros panier qui est d'accord. à côté là. D'accord, oui, oui, le chef de plateau va s'en occuper. Nous avons ça à 25 000 francs. 25 000. 25 000 francs le gros panier qui... bien emballé et bien décoré. De combien de kilos? Le kilo à 3 000 francs. Oui, le panier de 25 000. Le gros panier, voilà, à 5 kilos. 5 kilos. Nous avons 5 kilos dans le gros panier. D'accord. Voilà. Et le petit panier, nous avons 3 kilos qui fait à 12 500. D'accord. En fait, moi, petite question, hein. Le kilo à 3 000, 5 kilos, normalement, ça fait 15 000 francs. Bon, y compris l'emballage. Ah, d'accord, ok. Y compris l'emballage, le panier. Oui. Et le transport. Nous livrons à livrez, domicile. d'accord, ok. Voilà. Partout à Abidjan. Partout à Abidjan. D'accord. Partout à Abidjan. Très bien. Je vois que le docteur Bou qui est installé. Bonjour, docteur. Bonjour, Elle est fort intéressée. Nous avons nos numéros, nos différents numéros, Oui. qui sont le 75 11 17 11 et le 77 13 03 57. Très bien. On reprend. 75 11 17 11 Oui. et le 77 13 03 57. Très bien. Le Coro champignon, le champignon de chez nous, c'est Coro champignon à Yopougon. Très bien. Le champignon de chez nous, c'est donc le pleurote, vous avez dit. Voilà. Pleurote, une variété de chez nous. Hein, n'hésitez pas à en consommer. Donc, livraison à domicile en plus, c'est une super initiative. Merci beaucoup, Madame Koulibaly. Et puis, très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Docteur, alors, le pleurote, ça vous intéresse? Oui, je ne connaissais pas le nom, mais le champignon, il est bon à manger. Hein? Il est très bon à manger. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui ne prête pas à rire, ni à sourire même d'ailleurs, parce que depuis un certain temps, depuis le début de la semaine, nous avons sur les réseaux sociaux une vidéo qui circule, une vidéo vraiment violente qu'on n'a pas pu diffuser ici, donc d'une jeune domestique, une nounou qui maltraite, mais vraiment une petite d'à peine 2 ans. Et cette vidéo fait tellement, à juste titre, parler parce que ça interpelle. On se pose tous des questions sur le personnel de maison, mais il faut savoir que les abus, on en a parlé ici il y a 2 semaines, les abus sont souvent dans les 2 sens, autant de l'employeur vers l'employé, autant de l'employé vers, non pas l'employeur, mais les personnes qu'elles ont à charge, hein, donc qu'elles sont censées surveiller. Ce sera donc le thème de cette émission aujourd'hui, personnel de maison, attention aux dérives. Cette émission est réalisée par Anicette Aoumou. Docteur, on va commencer avec l'état des lieux. Oui, je pense que j'ai moi-même jeté un coup d'œil sur ce film en question qui est d'une violence inacceptable et qui pose encore une fois de plus le problème ou la problématique du personnel de maison. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le personnel de maison a une place indiscutable. Compte tenu de nos occupations en tant que mari, en tant que femme ou en tant même que jeune travailleur, nous avons tellement de contraintes, nous avons tellement d'occupations que la présence d'une fille pour faire à manger, pour surveiller les enfants, la présence
On a parlé de répétiteurs, la présence de tous ces personnels-là. De gardiens. Qui doit assurer la sécurité. J'ai rencontré une personnalité qui me disait, mais il faut que le vigile dorme chez moi quand je voyage, parce que je ne vis pas avec mon épouse. Et si la nuit, mon enfant tombe malade, il faut que le chauffeur, etc., l'accompagne. Donc, ce sont des personnes qui ont leur place, j'allais dire, dans nos familles, dans la société. Malheureusement, comme on le dit, avec ce que nous avons vu donc parler à l'instant, il y a des dérives. On a même été, après avoir parlé de ce thème il y a quelques mois, interpellé sur beaucoup de comportements des plus inacceptables. Il est encore question qu'on en parle, surtout qu'il y a le volet droit des enfants. Certainement qu'aujourd'hui, on va aborder cet aspect de la formation même de ces personnes que nous employons à venir surveiller nos enfants, qui ignorent pleinement le droit des enfants qui ont besoin d'être protégés. Il y a la loi qui protège les enfants. Aujourd'hui, toutes les organisations internationales, partout vous allez lire, en même temps qu'on parle du droit des personnes handicapées, mais le droit des enfants, en tout cas au niveau des Nations Unies, avec ces organismes spécialisés au niveau des pays, ça on ne joue pas avec. Parce que l'enfant c'est l'avenir et l'enfant a besoin d'être protégé. Alors l'état des lieux, il est clair, hein, on a tous besoin, quelles que soient nos occupations, besoin de personnel à la maison pour nous aider, nous seconder. Ce sont des personnes qu'on doit considérer presque comme des membres de la famille. C'est les membres de la famille, les membres de la famille, parce que, vous savez, quelquefois, dans certains cas que je constatais, ces personnes-là sont confondues aux enfants de la famille. Ils ont accès à l'intimité, entre guillemets, à la chambre conjugale, je vais dire, de la famille. Ce sont des gens qui font par exemple le lit, et plus celui qui te fait à manger. Parce que quand il prépare, vous n'êtes pas là. Quand la personne prépare, vous êtes au boulot. Comment c'est préparé? Dans quelles conditions? Avec quelle qualité d'eau? Quelle qualité de quoi? Donc, je veux dire, c'est une partie de vous-même. Et donc, leur présence est plus qu'indispensable. Mais en même temps, une fois encore de plus, comme le thème le marque très bien, attention aux dérives. Parce qu'effectivement, il y a des dérives. Et dans les deux sens, on le précise encore une fois. Je précise que ce que nous prenons dans nos maisons ne sont pas à notre disposition pour faire de ce que nous voulons. Ce ne sont pas des objets. Mais en même temps aussi, ces personnes qui viennent pour nous aider, pour nous prêter main forte, n'ont pas le droit de faire ce qu'il faut faire. Et je le disais une fois, il y a des limites que l'employeur ne doit pas franchir. Il y a aussi des limites que l'employé, entre guillemets, ne doit pas pouvoir franchir. D'accord, on va passer tout de suite aux causes des dérives, justement, puisque c'est là le thème. On va passer au second sous-thème, donc, aux causes. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'il y ait autant de frictions qui dégénèrent souvent, autant entre l'employeur et l'employé qu'entre l'employé et les jeunes enfants, par exemple? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Il y a des éléments, j'allais dire, personnels. Quand je parle, par exemple, de l'élément dont vous parlez tout à l'heure, qu'on a regardé, qu'on n'a pas... ne pouvait pas passer à cause de la violence, de l'extrême violence. Je me demande, la fille, elle est bien portante. Donc, il y a la personnalité de l'individu que vous employez. Donc, je vais plus loin parler de l'éducation. Parce que j'ai connu des personnes de maison, quand elles arrivent, qu'elles ne se sentent pas à l'aise, au lieu de créer des problèmes, elles préfèrent partir. Que de maltraiter l'enfant, que de poser des actes qui ne sont pas acceptables, elles préfèrent partir. Mais ces personnes qui violentes tout le monde ont une histoire. Là, parce que ces jeunes filles, elles sont dans le besoin, elles ont besoin de travailler pour avoir un salaire à la fin du mois. Elles tombent dans une famille où les conditions ne leur plaisent pas, peut-être qu'on leur en demande trop pour le salaire qu'on leur propose. Et vu qu'elles sont vraiment coincées, plutôt que de dire non, je ne pourrais pas, elles décident de rester quand même, de faire le travail formal certes, mais elles restent. Donc on pourrait citer la pauvreté. La pauvreté qui a amené ce travail à prendre l'ampleur fait que les conditions de travail qu'on leur propose ne sont pas souvent acceptées, mais le font à contre-cœur. Donc en absence des patrons des lieux, ce qu'on pense ne pas avoir en contrepartie de ce que nous sommes censés faire, bien évidemment, on pose des actes répréhensibles. Donc il y a la pauvreté, mais je voulais aussi parler de la formation, je l'ai parlé tout à l'heure. J'ai l'impression que dans beaucoup de domaines, effectivement, les gens sont formés. Mais dans ce domaine, je ne sais pas, il y a des cabinets de placement, ça je le sais, mais j'ai l'impression que c'est des cabinets qui recrutent des gens, mais sans formation. Pour dire, voici, vous allez aller dans un domicile, voici vos droits,
Parce que vous avez des droits. Vous avez le droit au respect de la personne qui vous emploie. Vous avez le droit d'être nourri. Vous avez le droit de manger. Vous avez le droit vraiment d'être respecté. Vous avez le droit à la courtoisie. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de vous soigner. Vous avez le droit au repos. Tous ces droits, il faut le leur enseigner. Mais il faut aussi que ceux qui donnent ces filles-là puissent discuter clairement avec les employeurs. J'ai l'impression que quand on a besoin d'une fille, on prend le téléphone, on connaît une agence, on appelle et puis on dit bon, la fille est prête, sans préparation. Donc il n'y a pas de formation. Je ne sais pas s'il y a une école particulièrement qui existe. Je ne connais pas. Je ne me souviens plus de son nom, mais qui a fait certaines émissions avec nous ici où elle parlait justement de l'importance de la formation du personnel de maison. Et elle s'en occupe justement de former ces jeunes filles-là. Mais combien ils vont? Combien ils vont déjà? C'est ça le problème. Combien ils vont? Parce que, vous savez, le problème de formation chez nous, dans nos pays sous-développés, on n'accorde pas de l'importance. Le problème, c'est peut-être que ces jeunes filles-là considèrent le travail, parce que c'est un travail de nounou d'aide à domicile. Comme un acquis? Comment dire, en attendant d'avoir mieux. Elles le font en espérant passer à autre chose. Donc on se dit, c'est pas forcément utile de se former parce que je ne vais pas durer juste 1 an, 2 ans et puis faire des cours de couture par exemple. Là, on va faire une formation pour autre chose, des cours de coiffure, des cours de couture. Mais pour ça, en se disant que c'est juste pendant un laps de temps bien défini, c'est pas très long. D'accord. On prend un appel tout de suite. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour madame. J'aimerais intervenir par rapport au thème. Oui, vous êtes madame? C'est madame Diakité. Madame Diakité. Vous nous appelez de? Yamoussoukro. Yamoussoukro, très bien, on vous écoute. Bon, en fait, c'était pour rejoindre le docteur. En fait, les cerveaux n'ont pas de formation en tant que tel. Oui. Donc, ça fait que quand elles viennent, souvent elles demandent un salaire, mais quand vous rentrez chez vous, vous constatez qu'elles ne font pas le travail comme il se doit. Maintenant, bon, les gens négligent aussi le secteur. On ne les forme pas et puis elles-mêmes, souvent, elles sont de mauvaise foi. Certainement à la maison, comme il a dit, les conditions sont un peu difficiles. Donc, elles veulent sortir de là. Maintenant, quand elles viennent aussi, elles n'ont pas appris à bien travailler à la maison et quand elles viennent chez vous, c'est le bordel qu'elles font. On va vous passer l'expression. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Madame Diakité, qui revient donc sur le manque de formation. Je voudrais quand même dire que c'est une erreur grave. Que nous, les Africains en général, n'ont pas les formations. Vous savez, même les petits métiers, on apprend sur le tard. Je pense qu'il doit avoir, pour chaque métier, et particulièrement pour ça, la nécessité de former. Parce que la formation va au-delà d'un problème de préparer, d'un problème de venir garder une maison. Mais quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Les enfants dont j'ai la charge, quels sont les droits des enfants? Dans l'élément dont vous avez parlé, il semblerait que cette jeune fille-là, non seulement aurait été bastonnée par son employeur, mais qui aurait écopé suite à une affaire de jugement, je crois de 3 ans de prison. Donc, si elle connaissait les droits de ses enfants, que les États protègent, que les lois protègent, peut-être qu'elle allait se dire, attention, il y a des limites qu'elle ne doit pas franchir. Donc, la formation pour moi, même si c'est un travail transitoire, il est nécessaire d'apprendre, il est nécessaire de se former. Très bien. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour madame. Allô? Oui, madame Abiba, vous nous appelez de la Riviera 2. Oui, j'appelle de la Riviera 2. On vous écoute. Donc, c'est concernant les filles de village. Oui. Moi, je voudrais dire quelques mots. Oui. Bon, c'est pour vous dire que ce n'est pas facile de vivre avec les filles de ménage. Il y a souvent, quelquefois, qui sont aussi de bonnes filles. Mais lorsque vous tombez sur des filles aussi vraiment malhonnêtes, c'est pas la peine. Parce que vraiment, moi, j'ai suivi des voix, des filles qui manquent de respect et qui frappent même vos enfants à la maison. Voilà. Donc, c'est pour vous dire aussi, en façon, ces filles-là aussi, puisque quand nous allons travailler, on a personne à la maison, nous sommes obligés de travailler avec ces filles-là. Comme on le dit, c'est un mal nécessaire. Mais il faudrait qu'elles soient formées, comme la dame vient de le dire. Parce qu'il y a des filles même qui ne savent même pas préparer. D'accord. Il faut toi même faire la nourriture avant d'aller au travail. C'est ces mêmes filles-là qui vont
protéger et ne pas donner au confort. Très bien. Merci, Madame Aviva. Alors, Oui. moi j'aimerais rebondir sur quelque chose parce que bien souvent, l'employeur, en général la femme, se retrouve à former cette jeune fille-là, à lui apprendre à préparer, à lui apprendre à faire le ménage, à lui apprendre à s'occuper des enfants. Et elle l'a dit encore, Madame Diakité qui nous appelait précédemment l'a dit, souvent elle demande un salaire exorbitant, enfin pour nous, hein, en fonction de nos moyens bien évidemment, parce que tout est relatif. Et on se dit, à ce prix-là, on espère avoir au moins un service de qualité. Oui. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Je reviens encore une fois de plus pour dire que la formation dont je parle, je dirais, ça c'est la phase pratique. Quand par exemple nous qui sommes médecins, nous étions étudiants, nous avions nos cours théoriques et puis nous allions dans les hôpitaux pour faire des stages pratiques. Donc, s'il n'y a pas de formation de base, vous savez, si vous prenez quelqu'un chez vous et que vous voulez former cette personne, ça peut être mal perçu. Si l'information vient de vous, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, la personne dit, elle veut m'exploiter. Mais si ça vient d'une école de base, je pense que... D'accord. Voilà. On va prendre notre appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Monsieur Nguesson, mais bon, à l'antenne, je voudrais garder l'anonymat quand même. D'accord, ok, on respecte. On vous écoute. Ok. Tout à l'heure, j'ai réagi par rapport aux deux premiers appelants. Parce qu'en général, on accable les jeunes filles là, c'est vrai, le docteur a parlé de non-formation, je suis d'accord. Mais vous savez, quand on prend une servante, et que soi-même, on la considère dans toute son humanité, je vous assure, madame, qu'elle vous donne des résultats satisfaisants. Moi, j'ai un petit emploi, mon épouse a un petit emploi. Nous avons pris 2 jeunes filles, mais madame, je vous assure, la première en partant, elle a pleuré. Elle était obligée de partir, mais en partant, elle a pleuré. La seconde est partie, mais hier, elle a appelé, elle veut revenir. Mais parce que quand elle est rentrée chez moi, j'ai dit, il n'est pas question qu'on t'appelle servante. Les plus petits, vous l'appelez Santi. Et puis, c'est comme ça que la vie à la maison. Elle mange avec mes enfants, elle mange avec les soeurs de ma femme. Le petit déjeuner, on ne lui donne pas son argent à part. Qu'est-ce que vous voulez manger? Ce qui est décidé, c'est pour tout le monde. À midi, c'est comme ça. Et donc, ces filles-là, malgré notre absence, elles s'occupent bien de l'enfant. Et nous-mêmes, on est contents parce qu'elle fait autre chose. Elle lave nos habits, même quand madame n'en veut pas. Elle le fait. Quand madame se lève très tôt pour laver les habits, elle se lève, elle dit madame. J'ai gardé l'anonymat pour le deuxième point. Par contre, mon voisin, excusez-moi de le dire, dans la même cour, elle a pris une jeune fille pour surveiller son fils. Mais quand vous donnez 100 francs à une grande fille pour manger toute la journée, attendre 19 heures au repas pour ne serait-ce que manger 2 ou 3 espérés de riz après, n'attendez pas un résultat meilleur. Et nous constatons dans la cour, les jeunes filles qui viennent être du pasteur, mais sont très méchants avec les enfants du monsieur. Alors, faites la formation là, mais nous-mêmes qui engageons ces jeunes filles, c'est grâce, soyons nous-mêmes humains, parce qu'on connaît les traitements que ces filles-là subissent et elles sont obligées de réagir. Je voudrais vous dire merci. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on n'est pas... Il y a beaucoup de points qui nous intéressent. D'abord, on a dit beaucoup de choses. On est d'accord sur le fait que, parce qu'il a parlé de la responsabilité à la revue de l'employeur, on allait y arriver, ça c'est sûr. Donc on a dit des deux côtés. Effectivement, une des causes de l'employeur, c'est le comportement des parents eux-mêmes, enfin, ou des employés eux-mêmes. Je parlais ici du fait qu'il y a des gens qui ont un comportement de mépris, une éducation de mépris, n'ont de considération pour personne. Donc une servante ou un gardien qui vient à la maison, c'est le dernier de la société. À la limite, il vient juste parce que c'est un nécessiteux. Il n'est pas considéré, il est méprisé, il est parfois injurié, il y a des propos orduriers. Il est évident que s'il est coincé et qu'il est obligé d'y rester, alors cela va se faire ressentir bien évidemment sur soit les enfants ou même poser parfois, j'allais dire, des actes répréhensibles. Donc je veux dire qu'il faut, on y arrivera, mais donc c'est une des causes, le comportement des employeurs eux-mêmes. Un autre problème également que j'aimerais qu'on évoque, bien souvent on emploie une jeune fille, on lui dit tu es payé par exemple, je vous donne un exemple, tu es payé à 25 000 francs pour être la nounou du dernier qui a peut-être 6 mois. Tu t'occupes que de lui.
Et au fil du temps, elle se retrouve à s'occuper du petit qui a 4 ans, de l'autre qui a 6 ans, de lui faire prendre sa douche, de le nourrir, de le déposer à l'école. Après, elle se retrouve à faire le ménage de la maison, elle se retrouve à faire la lessive pour tout le monde, mais toujours pour le même salaire de 25 000. Oui, il y a ce problème-là également. Oui, il faut que les tâches soient bien définies dès la signature du contrat, si je peux dire ça comme ça, et qu'on s'y tienne des deux côtés. Tu sais, vous savez pourquoi j'ai souri? Parce que même nous-mêmes qui disons que nous avons été à l'école, on a eu des niveaux, parfois, on se fait prendre au piège. Parce que le gros problème est que ce sont des gens qu'on emploie de façon verbale. C'est l'Afrique. Si vous voulez demander un contrat en tant que servant, on dit, bon, si c'est ça, vous partir. Mais il faut effectivement qu'on y arrive. Il faut que, quand on emploie quelqu'un, sa tâche soit clairement définie, pas écrit et signé. Non, il faut qu'on y arrive. On va me dire, tu rêves beaucoup. Moi, j'ai des filles chez moi, je n'en ai pas fait, c'est vrai. Mais je n'ai pas de problème. Ma fille Diane, ça fait 10 ans, elle est là. Celle qui est actuellement est madame, elle prend les enfants comme ses enfants, donc il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, il faut qu'on y arrive. Il faut que les gens... Parce qu'on parle de la formation et de l'éducation de ces personnes qui viennent travailler chez nous, mais il est important que nous aussi, nous soyons éduqués. Nous soyons élevés pour dire, j'allais dire éduqués et formés pour dire que ces personnes ne sont pas à notre disposition, à notre merci. Donc si on a pris la fille pour un travail précis, que demain on n'augmente pas le volume du boulot, et puis avec le même salaire, parfois même avec des menaces de diminution de salaire, entre guillemets. Deuxièmement, il y a le fait que certains parents eux-mêmes, dans ce manque de respect, vous refusez le repos. On voit manifestement que la personne est malade. On dit non, c'est parce qu'elle veut tricher. Tu es obligé de travailler, il faut travailler. Mais c'est un être humain. Donc, voilà, l'enfant, elle est censée surveiller les enfants. Donc elle dépose l'enfant à 14 h pour aller à l'école. Pendant l'après-midi, on estime qu'elle est libre. On lui dit, bon, tu vas vendre de l'eau jusqu'à 18 h et tu vas récupérer les enfants. Mais là, il faut qu'elle se repose dans la journée. Je pense que c'est pour ça que je parle de formation. Vous savez, la pauvreté, notre pauvreté fait que quelquefois, on nous exploite dans notre ignorance. Quelqu'un vous dit, je disais une fois, le bon travailleur ici, c'est celui qui va à 6 h et descend à 20 h. Or que l'heure officielle, c'est 7h30, 17 h. Mais comme on veut avoir un peu les faveurs, donc on s'en va, il y a des habits, il y a des heures supplémentaires. Parfois, même quand vous ne faites pas ces heures supplémentaires, on vous reprend, ce qui n'est pas normal. Je pense qu'il faut... C'est pour ça que la formation, je le dis toujours, et si vous avez remarqué ces derniers temps, j'insiste beaucoup sur l'aspect formation, quel que soit ce que nous faisons, qu'on soit cultivateur, qu'on soit servante, qu'on soit quoi, il faut se cultiver. Parce que quand on sait et qu'on connaît nos droits, qu'on connaît les choses, c'est facile. En même temps, on apprend aussi nos devoirs, parce qu'en général, chez nous ici, on aime bien nos droits, mais nos devoirs, on s'en fiche. Donc, je voulais dire que ces personnes-là ont le devoir de respecter ces personnes, pour ne pas me répéter, que nous prenons à la maison. C'est important parce que vous allez dans des familles, effectivement, le vigile, enfin tout le personnel de maison, c'est comme rien. Et des parents qui encouragent des enfants à ne pas respecter. J'ai demandé, moi, à tous mes enfants, toute personne qui est âgée, qui travaille chez vous, chez votre maman ou chez nous, doit être appelée tonton ou tanti. Il n'est pas question de dire, tu es servante, tu es gardien, tu es boy, donc je t'appelle. La politesse la plus élémentaire, j'ai envie de dire. Absolument, mais dans certaines familles, on appelle ces personnes par leur nom. Et de façon désinvolte. Quand on appelle le boy, c'est comme c'était son petit frère. Et devant les parents qui ne reprennent pas ses enfants, mais il va mijoter un coup. Quand le papa se rappelle, alors on va régler ton compte. Et donc les cocotas commencent à venir jusqu'à atteindre parfois des violences inacceptables. Donc vous voyez que les responsabilités ou les causes de part et d'autre sont partagées. Donc je reviens encore une fois de plus pour dire à ces jeunes gens qui viennent de travailler que c'est vrai, il y a pardon, une autre cause qui me vient à l'esprit, c'est le fait que quelquefois les gens travaillent, on ne les paye même pas. On dit, viens, on va te payer 20 000. On trouve peut-être que c'est peut-être beaucoup, c'est peu en fonction de nos moyens. Mais quand vous avez pris un engagement, il faut le respecter. Donc on dit à ces jeunes gens, tu viens, tu vas surveiller l'enfant, on te donne 25 000. Mais parfois jusqu'au 15 ou 10, pour avoir cet argent, c'est comme si elle était venue commander. Exactement. Et j'ai même connu... Ouvrier mérite salaire, il faut le préciser encore une fois. Bien sûr. Quand vous travaillez, la fin des choses, c'est d'avoir votre rétribution. À la fin du mois, payez-les. Payez-les. Il faut les payer, c'est un droit. C'est un devoir. Non, c'est un devoir pour la personne, mais c'est un droit pour l'autre qui reçoit, qui travaille. Parce que quand vous ne payez pas 1 mois, 2 mois, après ça devient même des bagarres entre la famille de la personne employée et les employeurs.
Parce Et qu'au après, bout d'un an... Ça peut aller même jusqu'au manque de respect. Hein. Ah, bien sûr. Parce que la jeune fille, elle est acculée, elle a besoin de son argent, elle se dit, bon, tant qu'à faire, elle parle mal à Elle parle son mal, patron. de façon, on me paye même pas. Et parfois, voilà. on dit dans le quartier, de toute façon, cela, vous les voyez là, ils font le malin pour Et ne après, payer même pas le l'employeur truc. dit, elle me manque de respect et tout, alors qu'il a... Nous-mêmes devons donner le premier exemple de respect. Il faut payer. On dit les Ivoiriens n'aiment pas rembourser crédit. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Bon, si c'est à la banque, tu es obligé de rembourser. Mais je veux dire, beaucoup de personnes sont employées.